Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Aujourd'hui avec moi, j'ai un gars qui vient de mon quartier, un gars que je m'entraîne avec dans le même gym depuis des années. Je sais pas si tu te souviens, on s'entraînait ensemble au Met Gym aussi. Tu te rappelles Met Gym? Met Gym, ben oui, qu'est-ce que Ouais, oui, voilà ça. Ça fait vraiment longtemps. Alors aujourd'hui, je suis vraiment content de l'avoir avec moi. Jean-Marie Benoît, what's up my guy? Let's go, bro. Comment ça va, Phil? Ah, ça va super bien pour vrai. C'est fou parce que on se connaît depuis longtemps, puis je savais pas ce que tu faisais dans la vie. Puis là, maintenant, on était invités au même podcast. Puis là, j'ai écouté ton podcast, j'ai dit, hey man, c'est intéressant, t'es réalisateur, t'as fait plusieurs projets, fait que là, j'étais intéressé. Puis là, maintenant, je suis supposé d'amener les deux entraîneurs du projet que tu as fait de Jean Roux, mais ça n'a pas marché finalement. C'est mon autre contact qui l'avait, puis finalement, il est parti. Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas amener toi qui l'as réalisé. En plus, tu aimes le fitness, fait qu'on a plein de sujets à parler ensemble. Alors, pour commencer, comme que je fais à tous mes invités, peux-tu me parler un peu de ton parcours puis d'où tu viens? Ok, moi je viens de Rivière-des-Prairies parce que c'est le quartier que je suis resté le plus longtemps. Je suis resté plus jeune, Saint-Michel, j'ai fait Saint-François-Laval, j'ai fait Anjou, mais Rivière-des-Prairies. Oh, t'as plus le micro, s'il te plaît. Oh, yes. Rivière-des-Prairies, c'est le coin où je suis resté le plus longtemps. Euh, Puis c'est ça, écoute, j'étais à Jean Groux. Il y a un jour, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie? Puis j'ai décidé à un moment donné avec le cours de CC dans le temps, là, c'était éducation choix de carrière. Oui, oui. Puis j'écoutais la télé, puis je me suis dit, qu'est-ce qui se passe derrière? Tu sais, derrière les caméras. Puis ça m'a tout de suite intrigué, puis je me suis dit, bon, ok, je vais voir si je pourrais être caméraman dans la vie. Puis je parle de ça à mon prof. Mon prof, tout d'un coup, ses yeux, ils s'illuminent. Elle me dit, tu veux faire de la télé? Elle avait jamais entendu ça d'un gars du quartier, tu sais. Ouais. Fait que j'ai fait, ok, bah oui, c'est ce que je veux faire. Puis là, elle m'a tout de suite sorti les papiers, les documents. Puis elle me disait que ça se faisait à Jonquière. Puis j'étais comme, waouh, c'est loin, c'est à 6 heures de route. Pour moi, je me suis dit, laisser mon petit frère, ma petite soeur, ma famille, c'était trop difficile, tu sais. Tu sais, je suis d'origine haïtienne, puis la famille, c'est tout le temps, tu sais, c'est quelque chose de proche puis d'important. Puis moi, je me voyais pas me quitter pour aller à Rivière, pas à Rivière, excuse-moi, à Jonquière. Fait que j'ai continué à travailler ici, je suis allé en hôtellerie, j'ai fait de l'hôtellerie pendant 10 ans. C'était très payant, très, très payant. Ma mère pensait que j'allais rester en hôtellerie, mais moi, je voulais vraiment faire de la télé. Puis un jour, il y a un de mes boys qui m'a dit, « Oh, Jean-Marie, tu pourrais aller à telle école, c'est 1 an. » Puis tu vas peut-être avoir la chance de travailler en télé. Puis j'ai dit, OK, let's go. Puis j'ai été faire 1 an. Puis je cherchais un stage après le cours. C'était difficile de trouver un stage. Puis je capotais. Puis là, un jour, un prof, c'est comme un personnel de l'école, une personnelle de l'école qui te branche les stages. Elle m'a dit, hey, tiens, Jean-Marie, il y a ça comme par magie. Je dis, il y a quoi comme par magie? Puis c'était le show qui s'appelait comme ça, mais je comprenais pas. C'était avec Luc Langevin, puis je disais, OK, je vais aller en tant que stagiaire, j'avais rien, là. J'étais assistant de prod, là, puis j'avais rien d'autre. Je disais, OK, je vais le prendre. Puis la carrière a commencé là, mon gars. J'ai tripé, j'ai commencé en tant que stagiaire. Ensuite, dans l'ascenseur, je suis tombé sur une fille qui m'a dit, si tu veux, on cherche des assistants de prod, nanana, est-ce que ça te tente après ton stage? Je dis, quoi? J'ai dit, OK, let's go. Puis à partir de là, ça a déboulé, mon gars. Ça a déboulé, puis j'ai eu des contrats ici et là, puis j'ai fait de la télé jusqu'à aujourd'hui. Ben là, pour quelqu'un qui sait pas au juste c'est quoi la réalisation, comme comment que tu es venu être un assistant de prod, avoir des petites gigs, puis que là, maintenant, on te disait, c'est quoi, ce projet-là, t'es réel, puis c'est toi qui le produis. Comment que ça marche? C'est une très, très bonne question. OK. C'est très important de comprendre qu'en télévision, quand tu commences, tu es un assistant de production. Assistant de production, c'est vraiment genre au bas de l'échelle. Donc, c'est quasiment aller chercher le... C'est pas quasiment, c'est aller chercher le café, ouais. Balayer le plateau, s'assurer que personne passe dans les rues, tu bloques les rues. Tu es vraiment au bas de l'échelle. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est qu'il faut que tu fasses tes preuves. Il faut que tu montres que tu aies envie de monter sans prétention. Parce que aussitôt que tu as de la prétention, les gens ont comme peur puis disent c'est qui lui? Puis là, ça peut faire peur, ça dérange. Fait que tu y vas tranquillement. Tu montres que tu veux en posant des questions, excuse-moi, puis en essayant de prouver que tu es capable d'aller un peu
plus loin qu'assistant de prod. Ça a fonctionné, ça a pris 2 ans. Mais aujourd'hui, là, 2 ans, c'est très, très long, là. Là, maintenant, je sais pas, après le COVID, là, les gens, ils restent assistants de prod 2 mois, maximum 1 an. En cinéma, peut-être plus longtemps. Mais en télé, documentaire, c'est probablement... Aujourd'hui, je te dirais, c'est beaucoup plus vite. Mais là, ça devient que, admettons, tu passes d'assistant de prod à caméraman, les caméramans, ça devient saturé. Fait que là, ils vont aller chercher les bons, ceux qui ont beaucoup plus d'expérience, puis si, admettons que tu es arrivé et tu n'as pas beaucoup d'expérience, tu foires, tu pourrais être noté. T'es en bas de la pile. Tu sais, ça se peut que tu es en bas de la pile. Ouais. Puis, je vais être franc, ça m'est déjà arrivé. Tu fais des erreurs quand tu commences, c'est dangereux. C'est très dangereux. Fait que c'est ça, j'ai commencé assistant de prod. Après ça, je suis tombé assistant cam. J'ai essayé de faire du son, preneur de son, mais j'avais beaucoup trop de contrats en tant qu'assistant cam. Puis un jour, on m'a prêté la caméra. Puis je me suis dit, OK, j'ai commencé à faire des gigs cam. Ça a fonctionné, ça fonctionne. Puis j'ai sauté une étape. Je vais revenir à quand j'étais assistant de prod. Excuse-moi. Quand j'étais assistant de prod, je suis tombé sur un réalisateur qui, lui, il s'appelle Simon Sachel. Shout out. Il m'a dit, man, Jean-Marie, j'aime ta vibe. Tu viens de quel quartier? Il me dit, en télé, on en parle, mais on n'en parle pas selon ta vision. Tu sais, lui, ça l'intéressait de faire un show, disons, avec une majorité d'Afro-Keb. Fait que quand il m'a approché, il était vraiment intéressé pour vrai. Puis là, il me dit, Jean-Marie, un jour, on fera un show ensemble. J'ai dit, pas de problème, moi, je suis chaud bouillant. Puis les années ont passé, on a essayé de développer des projets. Puis un jour, je suis arrivé avec un projet avec lui. Il a dit, OK, Jean-Marie, on fonce. Puis on a essayé de le développer. Puis ça a pris 7 ans avant que le documentaire soit à l'écran. 5 ans, ça a pris 2 ans pour moi pour le développer. Ça a pris 5 ans de le pitcher, d'essayer de le vendre, jusqu'à ce qu'un jour, une boîte de prod nommée Urbania a accepté de prendre le projet en main et le diffuseur Bell a accepté de diffuser notre documentaire. Mais ça, c'est le documentaire que tu as fait sur Jean Leroux. Exactement, Les Jaguars, sur Crave. Pour vrai, c'est excellent. Je l'ai écouté il n'y a pas longtemps, puis c'est bien tourné. Puis qu'est-ce que je trouve que c'est vraiment nice, c'est qu'il y a des plans en drone, puis on voit ma maison familiale une couple de fois, puis j'ai fait stop, puis tu regardes autour, OK, que la rue a fait de même, c'est de même de haut. Puis tu sais, souvent, le monde qui sait qu'il y a des prairies, tu sais comment c'est Mouton Noir un peu de Montréal. Là. Exact. Mais quand tu regardes de haut, c'est un beau quartier, beaucoup d'arbres. Puis non, pour vrai, j'ai aimé ça, pour vrai. L'équipe de prod, quand ils sont venus ici, capotait à quel point c'est un quartier qui est extrêmement élégant. Ouais. C'est un très, très beau quartier. Puis c'est ce qu'on a voulu un peu démontrer dans le documentaire. Tu sais, la vision des gens qui vivent à Rivière-des-Prairies et non la vision qu'ils voient dans les médias. Exact. Mais c'est ça aussi, puis c'est fou, hein. Maintenant qu'il y a un de des jeunes qui le dit en plus, puis c'est cute, ils ont 15-16 ans, ils sont jeunes, puis ils disent, t'es comme c'est pas si pire marcher à Rivière-des-Prairies. Tu sais, moi, je vis à Pointe-aux-Trembles maintenant, mais quand je fais mes preps de marathon, de demi-marathon, souvent, je cours chez mes parents ici. Je pense que j'ai couru au-dessus de 1000-2000 km dans les prairies, à n'importe quelle heure de la journée. Mais puis... t'as vu les baraques dans le coin? Ben oui, on est super bien. Gouin, c'est super beau. Fait que, y a beaucoup comme toi, comme qu'est-ce que tu penses du préjugé par rapport au quartier? Puis qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui connaît moins notre quartier, puis que tout ce qu'il entend, c'est dans le fond, c'est des choses négatives? Ben écoute, moi je le sais déjà, ce qu'ils disent, c'est de la bullshit. Si quelqu'un critique Rivière-des-Prairies, c'est parce qu'il est jamais venu. Parce que quand il vient ici à Rivière-des-Prairies, tu bandes ses yeux, tu l'emmènes à Rivière-des-Prairies, il ne saura même pas qu'il est à Rivière-des-Prairies. C'est vrai, ça. Tu comprends? Oui, on a des quartiers qui sont un peu plus... Des coins de Rivière-des-Prairies qui sont un peu plus dark. It's OK, mais c'est pas tout le Rivière-des-Prairies. C'est très maghrébin, c'est très italien, c'est super italien. Puis tu as des restos italiens incroyables, tu as des pâtes fraîches, tu as des boulangeries, tu as des restos haïtiens. C'est un quartier multiethnique tellement... paisible pour vrai. C'est sûr qu'il y a peut-être un taux de criminalité qui est un peu plus élevé qu'ailleurs, mais c'est paisible ici. Tu sais, tes parents, ils vivent ici depuis combien de temps? 41 ans, pas 40. C'est sûr que, tu vois, ton père, c'est sûr qu'il a entendu, il y a quelque chose qui s'est passé, mais aujourd'hui, à Montréal, sur l'île de Montréal, il y a des crimes partout.
Ouais. Pas juste à Rivière-des-Prairies. Ouais, mais exactement. Puis, tu sais, souvent, je vais parler à du monde. Tu sais, comme je suis du monde du hockey que je commandite beaucoup. Puis, des fois, on joue à Québec. Puis, le monde, tu sais, ailleurs. Tu sais, ils vont rire de Montréal, mais, tu sais, puis je n'aurais pas d'exemple. C'est pas ça le but. Mais, quand même, eu des tueries dans une église à Québec. Ça arrive, ça arrive. Non, Ouais. à Lévis, Limoilou. Tu sais, en voulant dire à plein de places différentes. Puis, c'est pas seulement à Montréal qu'il se passe de quoi. Puis, je pense qu'à Montréal, on est plus en population, fait que c'est normal que le taux soit plus élevé. Là. Quand vous leur tester 100 000 quelque part, puis t'es 3 ou 4 millions ici, mais c'est normal qu'il y ait plus de Ben oui, criminalité. qu'il y a plus de criminalité ici. Puis de toute façon, les gens de Québec, sorry pour les gens de Québec qui écoutent, mais va falloir essayer d'arrêter d'être en compétition avec Montréal. On n'est pas en compétition avec personne. On s'aime tous, c'est correct. On garde ça pour les Canadiens nordiques. Ça, c'est vrai, pareil. Ça, c'est très vrai. Oui, ça, c'est vrai. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, pour le monde, tu sais, que... non, c'est ça. Tu sais, comme moi, il y avait des prairies, j'ai vécu comme toute ma vie avant que j'achète mon condo à l'extérieur du quartier, mais quand je reviens ici, tu sais, quand je vais au gym ici à côté, au même Mais gym, oui. puis il se passe rien au gym, il n'y a jamais Mais rien non, qui se passe, c'est paisible, le monde se tranquille, respecte. C'est beau. Super Ben tranquille. oui. Tu sais, je te le dis, je suis venu tourner à Rivière-des-Prairies avec des boîtes de prod 2 fois. Puis à chaque fois, ils ont dit, man, c'est beau le quartier ici, Ouais. là. Ils sont comme, wow, les feuilles, l'automne, c'est jaune. Ils se promènent, ils vont sur Gouin, on marche, tout le monde marche. Tu sais, c'est... Il faut qu'on se débatte à dire que c'est un quartier qui est quand même tranquille. C'est sûr que c'est un quartier chaud, mais on peut marcher, là. On peut aller à l'épicerie, là. Puis les Ouais, jeunes c'est l'ont des dit cas dans le isolés. documentaire. Mais oui, C'est des cas isolés. Ben oui. Alors, pour revenir au documentaire, pour de vrai, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment ils ont pris les jeunes de se faire approcher pour un documentaire. C'est tous les jeunes qui ont vraiment comme jump in, ou vous avez vraiment comme choisi 3-4 jeunes qui parlent plus. Tu sais, le petit Jérémy, je pense, il y en a pas plus de leur nom, mais 2-3 autres qui te parlaient plus. Fait que comme... Comment ça fonctionne, c'est que tu sais, nous on s'en vient, on est venu, on regarde la game, puis on peut cibler des jeunes, que ça soit à cause de tu sais, avec les coachs, avec l'aide des coachs, ok, lui Jérémy, ou avec les notes, avec ci, ça, puis on a ciblé des jeunes, tu sais, un qui a des frères et sœurs, qu'on peut comparer, admettons, avec, par exemple, comment il s'appelle, qui lui, j'ai un blanc là, j'ai un blanc, excuse-moi, mais tu Il y en avait 2-3 qui parlaient plus, il y c'est en ça, a qui parlent, ouais, mais ouais. c'est vraiment du genre, Jérémy, lui, c'est le football. Ouais. Tu comprends? Lui, il n'y a pas de plan B. Oui, Puis, c'est vrai, ouais. t'as Jacques qui, lui, il a une famille, il a un petit frère qui joue au foot, son père qui le check. Fait qu'il y a comme un exemple à donner. C'est comme un leader, si on veut. Fait que c'était important de cibler des jeunes qui avaient des cas particuliers pour que la plupart des kids ou des gens qui regardent le documentaire puissent se sentir comme eux, comme si je peux... S'identifier à eux, ça, tu veux dire? S'identifier à eux, Ça, tu veux dire, exactement. hein? Yes. Exactement. Tu sais, puis ça a sorti comme ça, puis c'était agréable à voir, là. Il y en a qui ont été recrutés. Oui, j'ai vu ça à la fin du documentaire. Oui, il y en a un qui joue à Saint-Jean-Vieillé. Il y a eu une bourse, là. J'ai été le voir jouer, c'était incroyable, là. Puis je pense qu'il y avait eu une fiche de 7-0, là, la dernière fois que j'ai regardé. Puis c'est parfait, là. C'est cool pour les jeunes comme ça qui, peut-être que lui, à Jean Groulx, le football était peut-être un peu moins sérieux. T'arrives là, c'est encadré solide, là. Fait que c'est une chance de plus pour lui, pour son rêve, peut-être de la CFL ou de la NFL, là, tu sais. Puis toi, tu penses quoi d'un peu du mindset puis de l'attitude de l'entraîneur-chef? Moi, pour vrai, tu sais, oui, à première vue, quand t'es pas un sportif ou que, tu sais, que j'ai un fort mindset dans la vie maintenant, dans mes affaires, fait que moi, j'aime, genre, est-ce quoi, tu sais, comme t'es droit, tu marches droit, mais toi, comme, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis qu'est-ce que tu penses aussi d'un homme comme lui, que lui, là, il fait ça pour l'amour du sport? Ben, écoute, de un, on est à Rivière-des-Prairies. Tu sais, il faut qu'il soit un minimum rough. Sinon, t'es soft. Tu vas passer pour un soft. Ces gars-là, quand ils se parlent entre eux, là, à Rivière-des-Prairies, Jean Groulx, quand ils se parlent entre eux, sont rough. Ouais. Si t'es soft, là... Ils t'écoutent pas. Ouais. T'écoutes pas. Bon, déjà, ils viennent pas aux pratiques. Parce qu'il faut savoir que la rue, c'est le fun, là. La rue, là, on dit, c'est sûr qu'il y a des gangs, c'est sûr qu'il y a ci, il y a de la mafia. Mais c'est le fun, là. Les gars, ils voient pas que c'est dangereux. Ils chill, là. Ils s'amusent avec leurs boys, ils sont dans la rue, dans les parcs. Il faut que tu essaies de contrer le fun de la rue en essayant de montrer que le football, c'est le fun aussi. Mais lui, ce qu'il veut, c'est te montrer que si tu veux continuer au football, ça va être plus rough. Les coachs peuvent être plus rough. Sans nécessairement criant, mais seulement, oh, t'as pas de notes. Oublie ça, tu joues pas.
Puis tu sais, tu vas jouer au football le matin, football le soir. Si t'es pas encadré, si t'es soft, on te brise, là. Tu comprends? Fait que lui, c'est direct. C'est tout de suite. C'est maintenant. Faut que tu comprennes. Puis c'est parce qu'il sait à quel point c'est rough la rue. Fait qu'il veut les brasser. C'est fou. Puis tu sais, je connais pas ce monsieur-là, mais tu sais, comme la manière que je l'ai senti, c'est qu'on dirait qu'il, tu sais, comme tu dis, quand même, qu'à chaque année, il est pas certain s'il veut revenir. Mais c'est parce que c'est rough, tu sais, justement, tu sais, c'est un autre milieu. Puis tu sais, comme année, quand tu le vois, que des parents l'appellent, hey, il y a où mon fils? Puis là, lui-même s'en va en voiture, faire le tour du quartier, faire le tour du bloc, voir qu'est-ce qui se passe. Fait que tu sais, pour un homme de même, tu sais, comme s'il écoute ça, tu le salut pour de vrai. Moi, j'ai adoré son attitude. Puis tu sais, oui, il est sur le terrain, mais tu le vois qu'il fait ça pour les bonnes. T'sais, comme juste d'amener l'école à ça. Il passe ça de chez lui, puis il fait qu'est-ce qu'il a à faire. C'est vrai. Puis le gars qui a des enfants qui vont même pas à cette école-là, je pense, lui, il fait pareil. Puis non, pour vrai, moi, je trouve ça extraordinaire. Puis s'il y avait plus d'hommes comme lui, justement, dans le quartier, comme je sais qu'il y en a déjà, mais s'il y a encore plus d'intervenants de même, parce que lui, dans un sens, c'est un entraîneur. Mais avant d'être entraîneur, il est intervenant. Parce que lui, il dit qu'il fait ça justement pour les sortir déjà de la rue. C'est pas une question de salaire, là. Fais-moi confiance, c'est pas une question de salaire. Il serait parti déjà. Si ça avait été lui, là... Mais il aime ça, là. Tu sais, tu lui parles, il est cool, il relaxe. Mais quand ça marche pas, t'es sur son terrain, il te ramasse live, là. Live, là. Puis genre, c'était comment, mettons, un tournage de même? Tu sais, c'est sûr que les jeunes n'ont pas gagné leurs 5 premiers matchs. Penses-tu que c'était une distraction, les caméras, ou c'était juste le talent qu'il y avait sur le terrain puis c'était leurs efforts à eux? Est-ce que l'équipe était vraiment grosse quand vous y allez ou c'était juste comme une petite équipe? Non, on était une petite équipe, là. On était à peu près 7, là. Ok, c'est pas tant que ça, ok. Même 6, là, tu sais. Puis, ça les impressionne. La télé, ça ne les impressionne plus. Non, c'est ça, hein. La télévision, ça ne les intéresse. Il y a des kids qui n'ont même pas signé. Ils n'ont pas fait signer leurs parents parce qu'ils pensaient que c'était un reportage, là, genre Radio-Can. Ouais, j'ai vu, t'es censuré, c'est ça. Ouais, c'est ça, j'ai vu, c'est parce qu'on n'a pas eu l'autorisation des parents. Fait qu'on te blur. Mais on l'a bien blurré. On a juste blurré le casque, là. C'était pas dégueulasse, là. C'était mignon, là. Ouais. Mais... c'est subtil aussi quand même. Exact, très subtil. C'est pas, je voulais pas du flou, là. Fait que le monteur a fait une job incroyable, là. Bien, juste au niveau du casque, on voit rien. Mais quand ils ont vu le preview du documentaire, ils ont rushé pour faire signer la feuille, mais it's too late. Oui, parce qu'ils ont vu que c'était un style, une qualité de Netflix. Vrai, finalement. C'était un documentaire. Il y a une différence entre documentaire et reportage. Reportage, là, c'est un journaliste, puis tu sais, mais un documentaire, c'est presque comme un film, tu comprends? Mais c'est un film, puis en plus de ça, comme un documentaire, des fois, comme aux nouvelles, c'est une mauvaise nouvelle. Là, le documentaire, c'est pour passer un message. Exact. Puis c'est comme si ces jeunes-là font partie de l'histoire. Tu sais, un jeune comme Jacques, un jeune comme tous les jeunes qui sont là, mais eux, ils ont passé à la télévision, dans le documentaire, puis toute leur vie, ils peuvent l'écouter. Hey, c'est fou, hein? Avec 15-16 ans, ils sont venus me filmer. Moi, j'étais capitaine de cette équipe-là, puis j'ai fait ça. Puis il peut donner l'exemple pour tous les jeunes du quartier. Puis ça que je parlais ça aux frères Apollon, justement, qui sont venus ici sur le podcast, puis qui jouent au football pro en ce moment, puis qu'eux veulent s'impliquer après leur carrière ici. Mais c'est important parce que, tu sais, comme on dit, il y a des Prairies, c'est un quartier qui est méconnu, on dirait. Tu sais, mes parents vivent ici depuis 40 ans, puis ils n'ont jamais été proches d'être en danger, tu sais. Puis souvent, le monde pense que rentrer ici, là, faut que tu te barricades. Tu sais... Fait que ça, mettons, non, mais c'est vrai, mais c'est juste que, tu sais, puis tu sais, quand en bout de ligne, t'as une école comme Jean-Drouot aussi, tu sais, quand tu regardes les classements qu'il y avait avant dans l'actualité, c'est tout le temps mal vu, mais quand tu écoutes le documentaire, tu vois qu'il y en a des profs qui tiennent à leurs enfants, aux jeunes, fait que, tu sais, pour vrai que ce documentaire-là va ouvrir des yeux, puis tu sais, pour le nombre de personnes qui vont écouter ce podcast-là, allez voir ça, c'est quand même pas 1 heure, puis écoute, c'est bien filmé, c'est bien réalisé en plus. Oui, je le réalise avec Simon Sachel. On est co-réalisateur là-dessus. Là. Fait que c'est vraiment nice. Puis est-ce qu'il y a des jeunes qui
sont comme attachés à vous, qui vous parlent encore, qui vous suivent après? Comment ça marche? T'as-tu des jeunes qui ont été comme plus comme attachés à vous par rapport à tout ça? Quand ils te voient, ils te saluent. Il y en a qui t'appellent coach. Ah ouais? Il y en a qui m'appelaient coach. Ils sont contents, tu sais, leurs parents sont contents aussi. Tu sais, au début, ils sont pas sûrs comment tu vas faire paraître leur enfant. Puis ils ont vu que c'est un documentaire qui est positif. Tu comprends? Je voulais pas te parler trop de gang de rue. Je voulais pas entendre, tu sais, je voulais pas trop rallier. Puis c'est sorti d'eux-mêmes, là. Tu sais, on n'a pas posé de questions sur le quartier, c'est arrivé eux-mêmes, là. Les autres qui sont dit, il n'y a rien là. Parce que si on avait parlé de gang ou la mairesse, la police, ça aurait mis mon documentaire dans le même panier que les autres documentaires qui a été tourné dans le nord-est de la ville de Montréal. Et ça, je ne le voulais pas. Je voulais que les gens aient un documentaire qu'ils puissent regarder, qui est vrai. Les gens qui connaissent Rivière-des-Prairies savent que ce documentaire-là, il est vrai. Tu comprends? Puis les profs à l'école Jean Gros aussi qui l'ont écouté, ils étaient vraiment étonnés, ils étaient vraiment contents de voir qu'on parle du quartier comme ça. Puis moi, ça me rend fier. C'est un quartier qui me rend fier parce que quand tu as des jeunes qui réussissent dans un quartier qu'on dit difficile, c'est un exploit, là. Ah ben oui. Ces gens-là reviennent redonner à la communauté. Comme Lugern se redonne à Montréal-Nord, tu comprends? Il est allé à Calixa, il sait comment ça se passe à Calixa, il redonne. Fait qu'investir sur des jeunes du quartier, c'est la meilleure chose à faire. Je sais qu'on veut investir dans la police, plus de police, criminalité, mais pendant ce temps-là, on n'investit pas dans un jeune qui peut venir ici, retaper des parcs, avoir des fondations, faire redonner dans le fond, que ça soit niveau sportif, que ça soit académique, ça en prend de l'investissement sur nos jeunes. Pour être, tu peux pas mieux dire. Pour être, tu sais, on parle d'ajuster de la sécurité par rapport à la police, pis Mais ça. Mais si on peut aider la cause de la criminalité, exactement. Tu prends l'être humain qui vit dans une certaine pauvreté, tu sais, c'est pas tout le monde que, tu sais, comme les prairies, c'est comme un peu séparé en deux, t'as comme des coins un peu moins aisés, t'as des coins très aisés dans les prairies, mais tu sais, comme un jeune qui a pas une famille, qui a beaucoup d'argent, mais tu sais comment c'était, la criminalité, puis la rue, part de la pauvreté, ça, c'est plus le début des temps, puis si justement on pouvait avoir plus de ressources pour aider les jeunes à la base, les prendre en secondaire 1, 6e année, 5e année, parce qu'on le sait, puis, tu sais, je vais pas partir là-dessus, là, mais, tu sais, genre, moi, j'aime ça, beaucoup ces documentaires-là, tu sais, par rapport à, tu sais, à la rue, par rapport à la criminalité, ces choses-là, puis souvent, là, les gangs de rue, ils recrutent des jeunes qui ont 11, 12, 13 ans. Genre, si on peut avoir de quoi le fun à faire, autre que ça, en 11, 12, 13 ans, puis que ce jeune-là aille dans la bonne direction, ça serait magnifique. On n'avait pas de modèle. Là, t'as des Lugerns d'or, là. Tu sais, avant, c'était des rappeurs qui rappaient sur différents... Il y en a qui c'était dans la criminalité, il y en a d'autres que non, mais c'est le fun de voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, là. Ouais. Tu comprends? Mais là, maintenant, tu sais, par exemple, les rappeurs qui disaient qu'ils vendaient ci, qu'ils vendaient ça, ça rentre dans la tête d'un jeune, il disait, si je veux faire du cash, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Maintenant, là, t'as des gars dans la NBA, là. C'est fou, ça. Puis tu regardes leur Instagram, les gars, ils ballent, ils ont des chaînes, ils ont de l'argent, ils ont les voitures. Voilà, tu peux le faire légalement maintenant. Fait que tu peux le faire légalement. Fait que t'as des bons exemples, tu comprends? Puis ça, c'est magnifique, là. Tu sais, voyons, les gars, ils ont de l'argent. Puis ça, ils font ça aux États-Unis, tu sais, souvent comme une école secondaire ou tu sais, même qu'une université. Quand quelqu'un est allé là, qui sort puis qui devient méga riche, il va comme redonner à son école, mais ça c'est pas encore connu ici. Puis ça serait le fun de m'amener qu'il y ait réellement quelqu'un du quartier qui sort du quartier puis qui devienne assez influent pour revenir. C'est quoi? J'ouvre un centre, puis on mettra son nom s'il faut, c'est pas grave. Moi je trouve que c'est important parce que comme je te dis, puis comme je dis tout le temps sur mon podcast, c'est moi j'enseigne à des jeunes à l'école secondaire de collège d'Anjou, je suis dans le gym. Puis il y a des jeunes que quand je suis arrivé là-bas il y a 3 ans, ils étaient en secondaire 3, avaient des problèmes d'attitude, se comparaient à la rue, voulaient être comme certains rappers, certaines personnes qui sont comme pas tant recommandables. Puis à la fin de secondaire 5, ils me remerciaient de les avoir sortis de ces pensées-là. Puis la seule chose que j'ai fait, c'est d'être là à tous les jours pour eux. Ils mangeaient, là, puis ils venaient dans le gym, là, puis ils venaient me parler. Au début, je les écoutais. Ils m'ont compté leurs 1001 coups. Mais moi, je juge pas. Hein? Je rapporte pas, c'est pas de mes affaires.
J'ai juste voulu les écouter puis essayer de les comprendre. Puis là, maintenant, ces jeunes-là, ils m'écrivent encore. Ça fait 2 ans qu'ils sont partis de l'école, puis ils m'écrivent encore. Mais oui. C'est le fun. Puis, tu sais, puis non, regarde, tu sais, puis genre, je suis pas un super-héros, vraiment pas. Puis j'ai pas de diplôme en psychologie ou en comment on appelle ça, là. Non, je suis juste quelqu'un qui écoute les jeunes, puis qui donne l'exemple sur mes réseaux sociaux, puis ces jeunes-là ont adopté un peu mon mode de vie. C'est le Fait que best. ça, c'est le best pour vrai. Si tu réussis à accrocher un jeune, là, c'est bon pour tout le monde. T'accroches un kid, là, c'est bon pour tout le monde. Chaque fois que j'entends qu'ils veulent investir dans la police, qui en ce moment est impopulaire au niveau de la population, ça ne fonctionne pas. Puis en plus, le policier, il va venir de où? Genre Chicoutimi? Il va venir de Ça Chibou? changera rien, ça. Là, il va arriver ici, il va pas connaître la mentalité, le style de jeunes qu'on a ici, la façon qu'ils marchent, la façon qu'ils se tiennent. Eux autres, ils peuvent penser d'autres choses, mais dans le fond, c'est un kid bien normal qui est avec son grand frère et ses cousins. Ce que ça prend, c'est des intervenants puis des bons exemples. Puis il y en a ici pour aller des prairies, puis je me souviens plus de son nom, il est passé à tout le monde en parle, un gars au gym aussi. Oui, tu parles de Bert. Bert. Let's go. Là, c'est une machine, Bert. Là, tout le monde en parle, il me fait très, tout le monde en parle en plus, c'était drôle. Puis, il a beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience, puis chaque fois que je le vois au gym, là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu par exemple. Je sais pas s'il vient aux mêmes heures que moi ou non. Là. Il vient plus dans les heures. Ah, on va pas le dire. Mais il vient, je le vois, moi. Ouais, ok, tu le vois. Puis pour de vrai, tu sais, puis genre. À chaque fois que je le vois, on se parle de ça. Puis, tu sais, lui, il donne, puis il veut, puis oui, il met son cœur là-dedans. Il connaît les kids, il connaît Rivière-des-Prairies, tu comprends? Si tu connais pas Rivière, oublie ça. Les gens ont peur de Rivière-des-Prairies. Ils ont peur, tu comprends? Le monde a peur, les gens, l'homme, l'être humain a peur de l'inconnu. Il y a beaucoup de monde qui viennent pas dans l'Est, là. On commence à avoir des Bixi puis des comment on appelle ça, des communautos. Bon, il y a une caméraman qui est venue à mon documentaire avec son communauto à Jean Groux là, elle était perdue avec ça là, où parquet, tu comprends? Puis moi si je voulais faire de l'argent en étant jeune, fallait que j'aille dans le centre-ville, sinon tu allais travailler aux Galeries d'Anjou. Tu sais, ça donne rien, il fallait que je me déplace le matin pour aller travailler pour faire de l'argent, de la vraie là. Ouais. Tu comprends? En hôtellerie. Parce que sinon, t'as le Galerie d'Anjou, t'as les Jean Coutu. Tu vas dire à un kids qui va à Jean Groux d'aller travailler au Tim Hortons pour se faire écœurer par ses boys. Like, tu comprends? Oublie ça. Tu comprends? Puis là, t'as le hustling qui fait que les gens ils peuvent vendre ou faire d'autres coups. Puis ils vont tomber là-dedans. Ben oui. La rue... c'est devant eux. Ouais, c'est devant eux. La rue, c'est chill. Hein. C'est ça le problème que les gens comprennent pas. C'est que la rue, c'est chill. Ouais. C'est le fun dans la tête d'un kid. Faut essayer de la... Non, bro, plus tard. Mais là pour tomber dans un peu le cercle de tout ce que je fais avec mon entreprise, dans le bien-être, dans le fitness, toi, tu as une belle relation avec le fitness. Ouais. Écoute, genre, je voyais au Med Gym, ça doit faire 12-13 ans que je m'entraînais. Ouais. Ben, j'ai commencé à m'entraîner en 2012, c'était déjà là quand je suis arrivé. Ouais. Déjà en shape. Ok, c'était beau. Mais, fait que toi, c'est quoi ta relation avec le fitness dans ta vie de tous les jours? Puis aussi, comment, est-ce que tu penses que le fitness prend beaucoup de place dans la place des jeunes ou pas encore assez? Les jeunes, pour l'instant, n'ont pas besoin de ça. Ça dépend. Mais je vais y aller avec mon thinking. Tu sais, les jeunes, là, ils courent après le boss. Ils courent un après l'autre. Ils ont de l'éducation physique. Ah, tes micros un peu encore. Okay. Ouais. Ils ont de l'éducation physique. Puis, tu sais, ils s'entraînent tout le temps ou ils vont faire un sport, basket, foot, volleyball, de la natation, des cours de danse. C'est quand tu commences à travailler que ça devient difficile. Puis, on commence à prendre du poids au moment où est-ce qu'on a notre premier véhicule. Aussitôt que tu as ton véhicule, tu cours plus après le boss. Ouais. Tu peux consommer de l'alcool, tu marches moins. Tu comprends? Fait que là, je pense que pour les jeunes, ça va. Si les parents leur donnent certaines restrictions avec leur tablette, ça va. Tu comprends? Ouais. Mais moi, ça me fait pas peur pour les kids. Les kids, je pense qu'ils sont OK avec le côté fitness, entraînement. Ah, je pense. Puis moi, l'école secondaire, c'est ça qui arrive.
Puis je veux rien enlever aux jeunes qui viennent dans le gym, mais c'est pas les athlètes d'un sport, disons, tu sais, comme ceux qui jouent au soccer. Ok, puis je salue Ragui, qui est mon ami, qui est coach de soccer là-bas, puis il m'a donné une liste que ces gars doivent venir une fois semaine s'entraîner. Puis des fois, c'est pas facile parce qu'ils veulent pas qu'eux, ils aiment mieux aller jouer au soccer dehors. Puis ceux qui viennent tout le temps dans mon gym s'entraîner, mais c'est du monde que eux, sur les réseaux, sont plus comme collés à moi, regarde qu'est-ce que je fais, vois mes stories, veulent être comme moi ou être comme les influenceurs, ça me saoulait, si me dire que j'en passe. Ouais. Fait que c'est encore ça, tu sais, c'est soit que le jeune fait un sport dehors ou c'est soccer, basket, ou soit dans le fond qui vient dans le gym. Fait que c'est bien rare qu'un jeune fait les deux, mais je peux les comprendre. Tu sais, c'est beaucoup, puis en plus de ça, tu sais, ils ont tous leurs examens, leur ci, leur ça. Fait que c'est maintenant, tu sais. Ça dépend le goal du kids, ça dépend son niveau tu sais, son niveau dans le sport. Tu sais, il y en a qui sont, tu sais, c'est des futurs espoirs olympiques ou, tu sais, eux autres vont plus donner de temps à leur sport qu'autre chose. Moins de tablettes, moins de chilling dans les parcs. Tu comprends? Eux autres vont se concentrer sur leur sport parce que c'est des athlètes de haut niveau. Tu comprends? Puis, je pense que c'est une bonne chose parce que ça les occupe. Ça les occupe, ça les empêche d'aller dans la rue. Mais je pense que c'est parce qu'ils ont sûrement commencé plus tôt, tu comprends? Moi, je pense que c'est une question que les parents, l'enfant a décidé. Puis c'est tout le temps le plus fun quand un enfant te dit « Ah, moi, je veux faire tel sport. » Si c'est le kid qui le choisit, là... Il faut que tu le mettes dans le sport tout de suite. Ah, man, tu peux pas refuser ça. Tu l'essayes! Faut t'investir en lui pour ça, en voulant dire, tu sais, comme oui, je comprends que des fois, certains sports peuvent coûter cher, mais comme, tu sais, je veux dire, comme si tu peux te permettre de payer à ton enfant l'équipement requis pour un sport, pour justement, puis pas juste le sortir de la rue. Non, c'est juste en général, c'est mettre les chances de ton côté pour de vrai. Pour le kids. Fait que, tu sais, comme moi, l'exemple, tu sais, moi, je viens des Prairies. Ouais. Puis, tu sais, mon père m'a mis au hockey quand j'étais jeune. Tu sais, j'ai une famille de hockey à la base, ça a été facile. Mais j'ai commencé à jouer au hockey à 6 ans, j'ai fini de jouer au hockey à 21, 22 ans. Puis j'ai jamais traîné dans les rues. Les seules fois que je traînais dans les rues, c'est pour jouer au racquetball, jouer au tennis, on faisait des lignes à terre, on jouait au baseball, on jouait à plein de sports dehors. Mais tu sais, on me rentrait rapidement dans les sports. Puis aussi, tu sais, mes parents, d'un certain âge, m'auraient jamais laissé aller plus loin qu'un tu sais, en voulant dire, tu sais, oui, je comprends là, que c'est pas tout le temps facile, là, mais ça reste quand même pas normal qu'un gars de gang de rue peut recruter un jeune de 9, 10, 11 ans comme ça, ou les parents là-dedans. Tu sais, qu'on parle souvent que c'est mal, qu'est-ce qu'ils font les gangs de rue. Puis tu sais, genre, je peux comprendre, puis... Mais ça reste quand même que je pense que les parents ont une part de responsabilité aussi de contrôler leurs jeunes un minimum. Mais les parents vont pas le savoir, là. Tu sais, moi, je me dis, je vais pogner mes enfants quand ils vont faire de quoi, quand ils vont sortir sans le savoir. Bro, on va pas le savoir, là. On le faisait, nos parents savaient pas. Ils vont le faire, puis on le saura pas. Tu comprends? Le parent, est-ce qu'il travaille? Puis même si le parent est présent et tout... Tu sais, tu le sais pas, une fois que tu le déposes devant l'école, est-ce qu'il va aller dans son cours? Tu sais, des fois, les parents, ils ont les mains liées, là, tu comprends? C'est juste dans la façon de communiquer avec ton kids, peut-être que ça peut aider, tu comprends? Mais même là, c'est différent pour chaque kid, puis c'est différent pour chaque parent, là. Je me dis, il faut essayer de donner le maximum, puis essayer de faire le plus possible, sans trop pousser, tu sais, le contraire de pas je me mélange dans mes mots. Vouloir dire, tu sais, pas trop pousser, puis pousser un peu. Ouais, je pense que c'est juste le milieu. Ah, mais tu sais, comme c'est un juste milieu, puis, tu sais, moi, comme mon exemple à moi, tu sais, mais je suis quand même chanceux parce que dans le coin ici, puis encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui traînent dans les rues, comme dans le quadrilatère que je suis. Tu sais, comme c'est des maisons... c'est pas si pire, mais même quand j'étais jeune, mes parents me laissaient quand même sortir un peu, mais quand c'était le temps de souper, ils gênaient pas, ils sortaient, ils me criaient après, Phil, rentre, let's go. Puis tu sais, comme je l'ai appris de même, fait que j'ai jamais osé aller plus loin. Mais non, puis ici, c'est plein quand il fait chaud, là. Les gens ils vont chercher de la crème glacée, puis ils viennent relax ici, là. Ton bout est plein, là, avec la crème glacée. Oui, c'est vrai en bas, mais... Il n'y a jamais vraiment de débordement non plus. Il y a beaucoup de jeunes, ils se restent sur le bord de leur auto. En voulant dire, ça n'a jamais été vraiment grave. Non, c'est pas un crime. Puis tu sais que la criminalité qu'il y a eu il y a 2-3 ans,
Mais c'était des cas, on le isolé, sait, c'est des là. cas isolés, ça s'est Ben passé en oui. dedans de 2-3 semaines. Puis depuis ce temps-là, c'est mort. Puis quand il arrive de quoi, il se passe encore des affaires quand je vois aux nouvelles puis tout, là. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est plus isolé. Faut pas penser ben non oui, plus que ben le quartier ben est ultra ben. dangereux. Ouais. Puis tu sais, aussi, on parle des jeunes, mais c'est pas tous les jeunes non plus. Mais non. T'sais, comme moi à mon école secondaire, il y a des jeunes qui m'étonnent des fois même. Ils viennent dans mon gym, sont un peu sportifs. Des fois, ils vont jouer au douchebag en niaisant un peu. Puis là, je vois un poste de l'école qui sont dans le comité du cours d'histoire. Ouais, tu sais, comme. Mais oui. Tu sais, souvent, on est porté à négliger les jeunes sur ce qu'ils font dans la vie. C'est facile de dire, ah, notre jeunesse a rendu ci, a rendu ça. Mais dans mon temps, dans ton temps, d'après la même âge, c'était pareil pour de Ben vrai. oui, Tu sais, genre, on a c'est des tous minorités. passés, on a toutes Ouais. des. Ben oui, on a toutes des dans chaque génération, il y a de quoi qu'on est comme oh pas sûr, puis il y en a qu'on n'était pas sûr, puis maintenant ils font de l'argent avec ça, tu sais, ils travaillent, c'est leur métier, tu sais. Il y en a qui étaient peut-être un peu plus gang que d'autres, puis maintenant ils sont en tu sais, ils travaillent avec les jeunes, puis c'est parce qu'ils ont compris, c'est les meilleurs à leur expliquer. Puis t'en avais d'autres qui pouvaient être plus gang, qui sont devenus, je sais pas, policiers ou avocats ou whatever, tu comprends? On le sait pas, on le sait jamais, man. C'est juste qu'il faut vivre le vie. Fait que toi, depuis ton documentaire, Yep. c'est quoi les projets qui s'en viennent pour toi? Moi, là, je vise l'Internet. Ouais, hein? Moi, c'est l'Internet. Parce que les kids n'écoutent plus la télévision. J'essaie de me concentrer le plus possible sur tout ce qui est Internet, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, que ce soit whatever. J'essaie de comprendre ce que les jeunes écoutent. Pendant la pandémie, je faisais des vidéos avec ma fille pour le fun, pour ses amis, puis on s'amusait, on avait beaucoup de fun. Puis elle écoutait des shows YouTube, là, mais des conneries. Pour un professionnel comme moi qui travaille en télé, je regardais ça, puis je disais, man, pourquoi tu regardes ces conneries-là? Tu sais, il y a du documentaire, il y a whatever. Ouais. Puis elle écoutait ça. Elle me disait, ah, papa, non, je vais écouter ça, c'est le fun, ça passe mon temps. Puis c'est du monde qui marche dans la rue, on les suit, nanana, ils font des conneries sur YouTube, mais des méga conneries. Puis là, un jour, j'étais comme tabarnane, là. Pour vrai, je veux voir ce que t'écoutes. Là, je me suis assis, puis je dis, mets-moi n'importe quoi. Elle me dit, mais là, papa, tu vas pas mis ça. Je dis, mais je veux le voir. Ouais. Je veux le voir. Puis là, elle met YouTube, puis là, à un moment donné, je regarde le nombre de vues. Ah, c'est fou, hein? Là, je me dis, ça attends un instant. Ça va vite. Il y a quelque chose que j'ai pas compris, Ouais. mais que eux ont compris. Ça devient une sorte de norme que nous, en télé, on n'est pas capable d'accepter. Tu comprends? Parce que, tu sais, monter un set, faire quelque chose de beau, tu sais, c'est dans notre sang. Tu comprends? Ouais. Maintenant, les gens, ils font, là, man, ils garochent le Kodak, ça court ici et là avec un iPhone, ça filme, puis ça a des 4 millions de views, 600 000 views. Ouais. T'es comme, mais c'est n'importe quoi. Un bon hook. T'es comme exactement. Dès que tu hook mais c'est ça. Puis je parlais avec mes chums qui va justement m'emmener sur le podcast bientôt, un gars de hockey, Gabriel Lévesque, puis on parlait de ça ensemble, puis lui, il disait, tu sais, que dans la société, là, qu'est-ce qui est trop beau va disparaître. T'sais, moi, que je me souviens, puis c'est pour rien leur enlever, puis ils m'écouteront sûrement pas, là. J'ai travaillé dans le temps pour la poule aux œufs d'or, tu vois-tu? Yeah, puis moi, dans le temps, qu'est-ce que je faisais? C'est que je tirais une des portes quand ils changent de décor. Ouais. Puis maintenant, on avait vu mon pied un peu, puis ils ont coupé, puis là, genre, un fil, blablabla. Ouais. Puis tu sais, là, j'étais comme, ok, je comprends, mais tu sais, que de nos jours, t'entends voulant dire, comme t'écoutes un podcast de Joe Rogan à 5, 6, 7, 10 millions de vues. Ouais. Puis lui, là, il va. Si l'invité veut fumer un bat, il va fumer un bat, puis il va se faire. Il va aux toilettes, il va se lever. Ils vont faire n'importe quoi, ils vont dire n'importe quoi. Hey, il parle tout le temps à son assistant pour qu'il mette de quoi sur le screen. Puis là, il est là, ça bug. Ça bug. Fait que là, il attend, puis c'est rendu plus. C'est organique maintenant. Puis je pense que de plus en plus, on est organique. Puis j'enlève rien à la poule aux œufs d'or, c'est juste que dans le temps, c'était de même. Ça l'est encore. Faut que ça soit parfait, puis on a vu mon pied, puis c'était la fin du monde, tu sais. Mais... Le meilleur exemple, c'est les ciné-cadeaux. Tu te souviens quand on était jeunes, je sais pas si c'est ta génération, là, mais ciné-cadeaux, là, on écoutait ça, man. Moi, j'avais ciné-cadeaux, je tremblais, man, quand ça avait commencé, là. J'avais hâte d'écouter ciné-cadeaux. Moi, j'avais pas le câble, là. Puis on tripait à chaque ciné-cadeau, man. Chaque
fucking ciné-cadeau, on était on dessus. Ma fille, j'y mets ciné-cadeau, je regarde, c'est Lucky Luke, regarde, c'est Astérix. Rien à foutre. Ouais. Rien à foutre. Tu sais pourquoi? C'est trop lent. Ouais. Elle, il faut que ça bouge. T'as-tu vu les Spider-Man, Spider-Verse aujourd'hui, comment ça bouge, ça attire l'attention? Ah, c'est quick, ouais. Alors, les Case Senat qui font du YouTube ou les iShow Speed, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça capte l'attention. Tu sais, puis il n'y a pas de attention l'éclairage, attention si, attention. Ils Non. font n'importe quoi, n'importe rien. Ils font n'importe quoi, n'importe où. Ça se tient. Eux autres, ils kiffent. Puis ça a 18 millions de views. Il y a un mois, là, il a fait 1 million en live stream. Live stream, le record. Calcul. C'est fou, hein. Une autre personne qui la regarde. Puis imagine, Ça n'a pas de mais bon sens. quelqu'un en télévision, par exemple. Exemple, là, un bon exemple, mettons, Gatorade. Il va aller voir TVA, puis il va dire, OK, bonjour, je voudrais en 15 secondes une pub de Gatorade. Justement, j'ai soif. Puis, puis Gatorade va dire, ils vont lui dire, tu sais, puis ils vont lui dire, ouais, mais combien est-ce que tu veux? Blablabla. Puis là, ils vont dire, c'est trop cher. Ils vont donner ça à un influenceur, ils vont donner 15 000, puis l'influenceur, il va avoir quoi? Un 2 millions de personnes qui vont l'avoir vu. Ouais. Ils vont lui donner 15 000, ils sont morts de rire. Mais 15 secondes, là, pendant les Canadiens de Montréal, sais-tu combien que ça revient? Fait que c'est ça qui se passe. Tu comprends? Fou pour vrai, ouais. Moi, j'essaie de me concentrer sur l'Internet le plus possible. J'ai des projets qui s'en viennent en télévision, mais je peux pas en parler, c'est confidentiel. Ouais, mais j'ai d'autres projets en télévision, en réalisation qui s'en viennent. Puis j'ai aussi des projets caméraman aussi, parce que je suis caméraman aussi, beaucoup plus que réal. Fait que c'est ça, c'est ce qui s'en vient, mais j'aime tellement la télévision, mon gars. Non, puis c'est ça, puis écoute, puis tu sais, comme même moi, tu sais, j'ai pris une petite pause du podcast pendant 2 semaines, puis je suis revenu, puis j'avais hâte que t'arrives, ça va être fun aujourd'hui, ça va être organique, mais justement, tu vois, puis même moi, je l'ai remarqué moi-même, quand j'ai commencé le podcast, maintenant on a pris une pause, puis là, on a recommencé au mois de janvier, puis j'ai fait 39 semaines en ligne, puis au début, tu sais, genre, mon planning, là, j'y allais à la lettre, puis si je me trompais, là, mon cerveau spinait. Puis là, tu vois, on a fait un planning, puis on parle zéro de mon planning en ce moment. Non, mais tu sais... Ouais, je te follow! Puis, je te follow! Genre, je me rends compte que le plus que je suis naturel, le plus que j'ai du fun, le plus que je me sens bien, le plus que je vais me sentir bien de m'écouter moi-même, puis je pense que le monde le ressent. Parce que le plus que t'es stagé, je pense que le monde, ils veulent plus ça. Parce que tu vas le perdre monde... les kids. Tu vas perdre les kids. Parce que tu sais, le monde là, de nos jours, là, ils veulent être bien dans leur peau. Ils veulent de quoi qui les fait sentir bien. Ouais. Puis regarder quelqu'un là, qui est faux-né, là, que tu sais qui est pas même dans la vraie vie, c'est plate. Puis tu sais, j'en ai des exemples. Tu sais, souvent, tu sais, regarde, tu vois, là, c'est bien rare que tu entends de quoi par rapport à un podcasteur qui a fait de quoi de grave dans la vie. Tu sais, en voulant dire, le gars fait un podcast, là, il te parle, là, puis tu sais que Joe Rogan, en vrai, il est de même. Parce que des fois, il peut être chiant, des fois, dans son podcast, quand il est pas d'accord. Mais tu le sais qu'il est de même. Ouais. Tu sais comment il est, tu sais comment il agit. Tous les youtubeurs ou les mots de podcast, je les vois que je le sais. Lui, dans la vie, il est pareil. Parce que c'est leur projet. C'est leur projet. Puis à la télévision, il y a plusieurs... Puis je n'aimerais pas de nom parce que si jamais je me range jusqu'à les avoir un jour... Mais je pense que pas ma voulant dire dans le milieu. Puis il y a du monde là, hein, qui paraissent bien fins à la télévision. Puis que quand je travaillais dans ce domaine-là, qu'ils sont tout à fait le contraire dans la vraie vie. Puis que là, ils jouent au bon gars à la télévision ou à la bonne femme, mettons. Ça me dépasse. Puis je pense que le monde le voit de plus en plus. Ça. Ben oui, parce que, tu sais, l'affaire là, avec les podcasts, qu'est-ce qui est fou, là? Tu sais, admettons, toi, dans ta vie, là, t'as voulu être un journaliste, là. Ouais. OK? C'est difficile d'être journaliste, là. C'est vraiment tough. Tu sais, rentrer puis qu'un diffuseur ou une boîte de production te donne ta chance, là, c'est difficile. Tandis que, ouf, avec Internet, tu t'assois chez vous, tu te fais un podcast, puis si t'es vraiment bon, ça va marcher, bro. Ouais. Tu comprends? T'as plus vraiment besoin de pousser pour aller là. Surtout qu'il y en a qui sont là depuis des années, puis c'est difficile à changer, de trouver un nouveau reporter, whatever. Fait que, tu sais, t'es comme... Tabarnak. C'est un petit monde, ça fait tout le temps les mêmes qui restent. Mais oui! Fait que puis tandis que là, tu fais un podcast. Puis là, mané, la seule chance que t'as, c'est si ta chaîne de télévision est en déficit, puis ils coupent les budgets, puis ils prennent quelqu'un qui vaut moins cher, fait que là, ils mettent les lots dehors, puis ils amènent quelqu'un qui commence. Mais ça, en voulant dire, c'est même pas... T'as quand même plus quasiment de... Bon, c'est ça, que t'as même plus comme de crédit quasiment. Tu sais, comme quand tu vois un nouveau
tu le sais quasiment que c'est parce qu'il coupe d'un budget. Ben, Mais pas tout, mais t'sais, comme j'ai remarqué ça des fois, mais en tout cas. soit que la personne est enceinte, soit que la personne change de poste de télé, ça arrive, ou dépression. On ne sait pas ce qui se passe avec la personne. Ah, ça, c'est vrai, ça. Tu comprends? Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, il n'y a plus de stress. Il y a du monde qui faisait de la télé, ils ont quitté la télé pour aller sur le web. Oh, ben oui. Tu vois, Eugénie Bouchard, là, elle faisait du tennis. Là. Le monde, ils pourront dire ce qu'ils veulent. Là. Elle fait plus d'argent en ce moment sur les Instagram que quand elle jouait au tennis. Tu comprends? Ah, c'est fou, man. L'Internet, c'est ça. Admettons, tu voulais être reporter, tu n'es pas capable. Pouf, tu t'en vas sur l'Internet, c'est réglé. Par exemple, comment qu'un gars comme Jake Paul, Logan Paul est rendu dans la lutte de WWE. Ouais. Puis tellement là, qu'il est big, là. Il y a comme un horaire là, qui va quand il veut. Ah, moi, je suis là une fois 2 semaines. WrestleMania, je suis là. SummerSlam. Ah, ben c'est quoi, moi, je suis occupé ailleurs. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, vas-y. Check bien. Jake Paul a commencé puis il a été connu sur la plateforme Vine. Oui, c'est vrai, ouais. Là, il a eu sa popularité. Il est tombé sur YouTube parce que Vine payait personne. Les gens, ils avaient des views. Ils emmenaient des views à Vine, mais Vine donnait aucun salaire. Instagram, oui. YouTube, oui. Fait que lui, il est parti, admettons, avec ses 2 millions de followers sur YouTube. C'est fou, hein? Après ça, il est allé prendre des cours de lutte. Puis son frère qui est allé prendre des cours de boxe, il a pris ça au sérieux. Mais les gens pensaient que c'était un bouffon. Il a pris ça au sérieux. Mais il est parti avec tous ses followers et les moyens qu'il avait. Ouais. Puis ça a fait des superstars. Tu sais, qu'on dise qu'est-ce qu'on veut sur Logan puis Jake Paul, là, qu'on dise qu'est-ce qu'on veut. Ils sont là. très surprenants. C'est des genre hommes Jake d'affaires. Paul, c'est un boxeur, là. Ouais. Puis lui, là, il est capable d'amener. Écoute, il va se battre contre Mike Tyson. Imagine. Ça veut dire qu'il a réussi à sortir de la retraite. Un bonhomme qui est rendu avec un podcast relax, qui filme du pot depuis 20 ans. C'est des amis. C'est des amis, mais lui, oui. lui là, il l'amène, là, puis il va. Puis Mike Tyson, qui a tout perdu sa fortune, il va le rendre riche. Mais oui. Tellement qu'il est populaire, ce gars-là. C'est malade. C'est complètement fou. Le bassin de followers que tu as peut t'aider à faire beaucoup de choses. C'est dangereux, mais c'est ce qui fait que tu peux faire beaucoup de choses. Ouais. Tu comprends? Si Jake Paul ou Logan Paul décident de s'en aller dans le cosmétique, les gars pourraient le faire. Ben, Jake Paul, il a parti une compagnie de déodorants. Mais oui! C'est rendu big des Walmart partout. Ben W, oui. ça s'appelle. Ouais. Il est rendu big des Walmart Imagine, partout. parce qu'il le sait, puis c'est des gars, des hommes d'affaires, ils savent faire de la bonne pub, ils savent niaiser, ils savent... Ils sont brillants. Ils ont été brillants sur Vine, ils ont été brillants sur YouTube, ils ont été brillants sur Instagram, puis ils sont brillants maintenant dans leur carrière. Ah, c'est complètement débile. Et là, on se parle depuis 50 minutes déjà. Ça va vite, pour vrai. Mais là, avant qu'on commence, parce que là, tu sais, moi, écoute, comme que j'ai à tout le monde tout le temps, j'ai pas la prétention de dire que je suis un gros podcast. Ça fait seulement 1 an, je commence encore. J'ai encore le budget limité pour l'instant, parce que j'ai demandé des conseils tantôt. Fait que, peux-tu juste me parler un peu de... Ben, juste comme des conseils que tu pourrais me donner par rapport à mon podcast. Puis genre, comment tu vois ça, mettons? Écoute, faut juste pas que t'arrêtes. Exact. OK? Si, admettons, tu veux évoluer, si tu veux évoluer, excuse-moi, si tu veux évoluer sur ton podcast, là, si tu veux t'acheter du stock, teste-le avant. Loue-toi du matériel. Admettons, je pense que Gosselin loue du matériel, puis t'as Royal Photo qui loue du matériel. Teste-le. T'es chez toi, il n'y a personne pour t'empêcher de rien. Il est en masse, oui, mais oui, 100%. tu l'essayes. Tu sais, admettons, là, tu es en 1080, tu veux te mettre en 4K, tu veux crop. Tu sais, les seules personnes qui peuvent te critiquer, c'est les gens qui connaissent, admettons, la télé, les podcasts. Les gens, là, ils verront pas. Ils verront probablement peut-être pas, là. Ouais. Tu comprends? Essaye. Ça fonctionne pas, tu changes. T'as pas de producteur, t'as pas d'épée, là, pour l'instant. Si, admettons, tu tombes, là, t'as des millions de followers, t'as du 100 000, là, t'es rodé. Là, tu vas être rodé. Les erreurs, va falloir que tu fasses attention. Ouais. Mais ça va mieux passer que si t'es chez un diffuseur comme TVA ou chez Novo, tu sais, chez Bell. Exact. Sur Internet, là... Ah, exact. Puis, tu sais, pour de vrai, puis quelque chose que je pense que j'ai jamais dit sur le podcast, mais... Ben oui, je l'ai dit, mais tu sais, comme moi, tu sais, mon slogan,
c'est constance puis discipline égale résultat. Puis tu sais que j'ai arrêté 10 jours. Puis j'étais stressé, man, 10 jours. Mais le monde s'en fout. Mais tu sais, pour moi, dans ma tête, comment que je fais que j'arrête pas, puis que je pense que tranquillement, pas vite, ma visibilité monte, c'est que je traite mon podcast, puis je traite mes invités comme si j'étais un gros podcast immense. Mais oui, c'est Je sors le podcast après ça. best thing to do. Sur ton podcast, je sors 3-4 clips après, je les mets partout. TikTok, je sors sur YouTube, je les mets sur... oui. Puis là, je te promouvois. Puis en agissant comme un professionnel, en me voyant peut-être plus gros que je suis vraiment, mais au moins, je vise un sommet. Mais c'est Tu parfait. sais, genre, je vise le plus haut sommet pour potentiellement me rendre jusque-là. Ouais. Mais en grimpant d'étape par étape, mais je suis plus haut à plus haut. Fait... OK. J'ai une question. Ouais, vas-y. Check bien. Je t'ai coupé au niveau du sommet. Ouais. C'est quoi le sommet pour toi? Mais il n'y a pas de sommet. Ben, tu vois. Alors, c'est constant. il n'y a pas de sommet. Non, pour être, écoute, qu'il y a 0 sommet. Puis encore une fois, parlant de sommet, ça m'échange de mots. Parce que j'ai écouté le documentaire Kaizen de. C'est-tu comme Onita qui s'appelle? C'est un. En tout cas, je sais pas son nombre de nom, mais c'est un YouTuber en France qui est méga populaire. Il a comme 8 millions de followers partout. Puis lui, il a décidé de monter l'Everest. Ouais, Il l'a fait, j'ai écouté le documentaire, puis à la fin, il pleure en haut. Moi, j'avais de l'âme aux yeux. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Un jeune de 22 ans, c'est un screamer, là, zéro en shape, que là, ça lui a pris un an. Il dit, moi, je vais monter l'Everest. Puis c'est comme le. Puis en plus, il en parle dans le documentaire. Puis rendu à 8500 mètres, je pense qu'il est à 20 mètres du sommet. Yeah. T'as comme. Il y a du monde qui descend, toi tu montes, mais t'as une corde seulement. Fait qu'il faut que tu t'attaches, tu t'attaches. Puis lui là, il a dit qu'il a vu la mort. Comme son cerveau a vu la mort, puis tu sais qu'il a osé le faire. Tu sais, genre, tu sais, comme c'est juste pour dire tous les efforts que ce gars-là a fait pour atteindre son but. Tu sais, je sais que c'est peut-être pas l'idéal de voir la mort quand tu fais de quoi dans la vie, là, vraiment pas. Mais c'est juste pour dire tous les efforts qu'il a fait. Puis je pense qu'il a monté des dizaines de montagnes avant. Puis tu sais, tout l'effort que ce gars-là a mis. Puis lui, écoute, je pense qu'il dit à chaque podcast qu'il fait. J'ai écouté une couple de podcasts de lui, là, petit pas par petit pas par petit pas. Puis, tu sais, c'est con, là, mais je crois en qu'est-ce que je fais. Puis c'est pour de vrai. Puis, tu sais, j'ai eu certaines embûches récemment par rapport à mon entreprise. Je suis rendu tout seul. Puis c'est rien enlevé à personne, mais moi, je continue à croire en qu'est-ce que je fais. Il n'y a personne qui va m'arrêter. Tu sais, moi, pour vrai, je suis prêt à mourir avec ma business dans comme 100 ans s'il faut. Je crois en qu'est-ce que je fais. Puis je pense que c'est la bonne manière de penser. Puis je pense que les jeunes qui nous écoutent, je pense que c'est la meilleure chose pour de vrai. Tu sais, faut que tu y crois, puis t'avances. Si tu veux prendre une pause, essaie de prendre une pause, mais pense-y quand même. Ah ouais. Tu comprends? Pour être Joe, c'est long, c'est con, là. Mais ça, c'est parce que t'aimes ça. Puis je paranoïais, man. Tu me perds du parce monde. que Puis j'ai rien perdu. Ben non, moi, j'aime ma job. Tu comprends? ouais. Je l'aime tellement, là. Ouais. Je l'aime, mon gars. Mais tu vois, c'est une relation toxique. Ma job, c'est une relation toxique. Parce que des fois, t'es comme, oh, est-ce que je vais avoir des prods? Puis t'es comme, ah, tabarnak, j'en ai pas. Puis quand t'en as, t'es comme, wow, ok. Puis c'est différent à chaque fois. Puis tu y penses tout le temps, là. Puis tu regardes les projets de tes amis. Puis t'es comme, wow, j'aurais aimé ça là-dessus. Ils voient tes projets, ils t'appellent. Vous étiez où? Quel pays? Quelle ville? Puis tu sais, c'est comme ça, là. Mais tu y crois ton projet, moi, t'aimes j'y ça. crois à 100% pour vrai. Ouais. Bro, ça peut juste continuer à bien aller, là. Ah, puis c'est ça, justement. Puis tu sais, genre, je sais qu'il y a du monde. Puis même ça, j'ai vu. Il y avait un gars sur le web qui le disait que si ton podcast a 26 épisodes, t'es dans le 0,01% des podcasts au monde entier. Imagine. Là, je suis rendu au 59e. Mais tu sais, c'est juste pour dire, puis tu sais, j'ai pas la. Puis tu sais, en plus de ça, tu sais, comme Max, tu sais, comme t'as un podcast, t'es humoriste, tu pognes plus. Tu sors d'OD, tu pognes plus. T'es un artiste, tu sors plus. T'es un sportif qui passe à la retraite, moi, je sors de nulle part. Tu sais, je sors de nulle part. Je suis juste quelqu'un qui avait des problèmes de consommation dans sa vie, qui a parti une business dans le fitness pour changer ma vie de bord. Puis là, je suis rendu là. J'étais un nobody pour bien du monde, mais je le sais qu'il y a du monde qui m'écoute, puis je sais qu'il y a du monde qui vont attendre à mercredi 10h pour l'écouter. Je suis 100% sûr, certain. Puis si c'est une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine, je m'en fous. Je suis juste content pour de vrai. Tu sais, Internet, là, c'est très surprenant, hein? Ouais. Des fois, là, tu vas faire 300 vidéos, il n'y a rien. Des fois, tu vas faire 10 vidéos, ça explose.
explose. C'est fou, hein? Mais ça se peut qu'à un moment donné, à ton 60e podcast, ça éclate. 59. 59? C'est le tien, c'est 59, je suis rendu, je suis content. Je pense que je suis 59, mon gars. Puis ça explose, là. Là, t'es comme, man, là, on t'invite, tel truc, c'est qui ce gars-là, Ah ouais. nanana, dopamine, là, ça se met à se vendre, man. Puis t'es comme, yo, j'ai plus le temps. Là, on va t'appeler, je veux venir à ton podcast. Oui, mais tu m'avais dit non. Là, tu dis, ah, mais là, ça me tente. Tu comprends? L'Internet. Ça, pour de vrai, c'est fou, tu dis ça. Je suis chanceux. Il n'y a pas grand monde qui m'a dit non, mais il y a une personne que j'ai contactée, qui a lu mon message, qui l'a liké, qui m'a jamais répondu. Yo. J'attends qu'il vienne me parler. Pour vrai, je l'attends de pied ferme parce qu'il suit encore le podcast. C'est rien de méchant. Je suis un bon gars. Mais j'attends juste pour lui lancer une craque. Oh, ok. Je suis rendu intéressant tout à coup. Dans 2 minutes, il va pourrir ta boîte vocale. Il va pourrir ton téléphone. Il va faire des gens appeler. Il va se pointer ici. Il va me dire, oh, je t'avais dit oui. Puis là, tu vas me dire, non, t'avais liké. Oui, ok, viens. Puis vous allez rire, là. Tu comprends? Ah, ben oui, 100%. Puis, That's it. oh non, puis c'est ça. Puis, regarde, moi, je pense que dans tout ça, il faut rester soi-même. Depuis que je te connais, tout est toi-même ici. Si je te vois au gym, t'es la même personne. Moi, tu me vois au gym, je suis la même personne. Je change jamais, peu importe ce que je fais dans la vie. Puis je pense qu'après tout, moi, j'aime mieux rester moi-même. Puis que ça me prenne 10 ans avant que le podcast me rapporte une scène que de devenir quelqu'un que je suis pas. Puis quitter d'avoir un succès. Je pense que quand tu es une bonne personne, puis tu donnes l'exemple, puis tu restes vrai. Puis surtout, dans le quartier d'où on vient, il faut que tu restes vrai. Je pense que tu vois, quelque chose qu'on peut ressortir d'RDP, le monde sont vrais ici. Les sont real, là. Puis, parce que pour de vrai, puis encore une fois, je lance pas de pointe, mais c'est une pointe pareille, ça me dérange pas. Je prends les celle-là. Tu sais, moi, des fois, je vais au Fit Farm aussi, Mascouche. Ouais. Puis je vais à RDP aussi. Puis je peux te garantir qu'à RDP, le monde sont vrais. Puis je dis pas qu'ils sont pas vrais là-bas. J'agis de la même manière, je suis la même personne, puis il y a eu des affaires qui sont dites sur moi là-bas qui sont même pas vraies, c'est de la foutaise, qui n'a même pas rapport, des niaiseries. Ouais. Ça m'est jamais arrivé à RDP. Je rentre ici, le monde là, sont vrais, ils se serrent la main, puis il y a même du monde que je connaisse même pas leur nom, puis que je parle à tous les jours. Tu vois, genre, des fois, t'es comme, tu prends pas le temps, puis... Ça a toujours été comme ça à Rivière. C'est ça. Ça a été un peu moins comme ça quand j'étais au Met. Ouais. Mais à Rivière, là, depuis le temps que je vais au gym, là, ça a tout le temps été ça. Du monde qu'on connaît pas, what's up, ça cap fête, on se parle, puis on est correct, on s'entraîne, exactement. Puis on fait nos affaires, tu comprends? Puis c'est comme ça ici. À Rivière, en même temps aussi, c'est un quartier où les gens, ils vont te parler, ils disent allô, mais on se mêle de nos affaires. En plus, j'allais dire la même affaire. Se mêler de ses affaires. On se mêle de nos affaires. Moi, pour de vrai, là... C'est ça. Puis je dis Mascouche parce que je vis les deux réalités des gyms. C'est comme ça. La chose de RDP qui me retient le plus maintenant, ben c'est ici, c'est mes parents évidemment, mais c'est le gym. C'est juste comme comparer certains gyms, mettons, certaines réalités. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'ici, le monde se mêle de ses affaires. Puis il y a quelqu'un qui va venir d'ailleurs, va aller au gym, hey, c'est bien froid ici. C'est quoi? Parce que la personne d'RDP, elle va sentir que tu viens pas du coin. Ben oui, il va le savoir. Elle va le sentir. Ça, on sait pas c'est qui. Il vient pas d'ici. mais encore là, le monde sont accueillants quand tu connais bien. Puis j'ai jamais eu de problème là-bas. J'ai jamais eu à me pogner avec personne en architecture. Non, jamais. Fait qu'avant de terminer, ça fait comme même pas 1 heure déjà. Ça, c'est fou quand même. Avant de terminer, puis ça, je pense que tu es bien placé pour ça. Encore une fois, pour revenir à RDP, parce que c'est quand même le topic, le sujet principal de tout ce qu'on dit aujourd'hui. As-tu un message, un word of wisdom à un jeune, une jeune, même quelqu'un de notre âge, admettons, qui est pas sûr par rapport à quelque chose, qui veut se partir un projet, qui ose pas, qui voit tout le temps le négatif à tout. T'as-tu quoi que tu peux dire à la caméra, à n'importe qui a besoin de couper dans le cul, dans le fond? Ok, tu sais, pour vrai, admettons, pour un jeune, lâche pas. Il y a des ressources. Si tu connais quelqu'un dont tu as envie de faire le métier, aujourd'hui, on a Instagram, on a Facebook, DM-le. Ouais. DM, ça te coûtera rien, là. Ouais. Tu comprends? Tu le DM, puis ça se peut qu'il te réponde. Il va t'aider parce qu'il aime son travail. Tu comprends? Si la personne est trop populaire, va chercher quelqu'un de moins populaire. OK? Puis pour les gens un peu plus vieux, donnez un coup de main aux jeunes de Rivière-des-Prairies. Tu sais, que ça soit à Jean Groux, proposer des trucs à la
à la maison des jeunes, proposer des trucs à... comment ça s'appelle l'organisme j'ai un blanc là. L'organisme de Jean Groux. Comment ça s'appelle? J'ai un blanc là, il faut que je le trouve, absolument. Équipe RDP. Équipe RDP. Proposer, ils sont là pour nos jeunes, ils sont là pour le futur des Rivières-des-Prairies. Puis moins qu'il y a de kids dans la rue, mieux ça va être pour Rivières-des-Prairies, puis mieux ça va être pour la ville de Montréal, puis la ville de Montréal va dépenser beaucoup moins d'argent pour les policiers, tu comprends? Puis les policiers vont commencer à redevenir populaires, puis les gens vont voir, tu sais, ça va être mieux pour tout le monde. C'est full circle, ça, ben exact. Oui. Ah, man, pour vrai, merci beaucoup. Yeah. Puis, si où qu'on te suit, là, tu dis que tu passes sur Internet, fait que tu dois avoir une chaîne YouTube, tu dois avoir quoi? J'ai une chaîne YouTube puis une page Instagram qui s'appelle... Forever Young. Oh, ok. Tu comprends? Okay, ouais. J'essaie de poster des trucs qui plaisent aux gens en haut de la trentaine et en bas de la trentaine. Tu comprends? Des trucs simples, rapides, vite fait. Tu sais, je sais que j'ai le knowledge, puis j'ai des amis, puis des contacts pour m'aider dans des trucs que je pourrais faire qui ressemblent à 90, même 100% de ce qu'on a à la télé, mais je peux le faire. Je suis prêt à vous aider. Mais j'aime aussi le real quick. Fait que si tu veux le real quick, vous pouvez me contacter. Puis si tu veux du gros, ce qui ressemble à la télé, du documentaire, de télé-réalité, DM me sur Forever Young Production. Puis s'il vous plaît, je sais que le temps d'antenne, c'est pas souvent 1 heure sur un podcast. Là. Mais si tu écoutes ça pour de vrai, allez écouter le documentaire Les Jaguars de Jean Drault. C'est pour vrai. L'image est belle, l'histoire est belle. Puis à la fin... C'est heureux à la fin du documentaire. Puis c'est malade là. C'est malade à la fin. Moi, pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Je l'ai écouté, j'étais captivé tout le long. Impeccable. Puis moi qui est connu pour être son ordi, son sel. Non, là, j'ai vraiment tout lâché. Je l'ai écouté. J'ai dit, c'est quoi, c'est vraiment bon. C'est mon père en plus qui réalisait. Fait yes, merci beaucoup pour vrai. Tout le monde qui sont encore là, vous pouvez me suivre évidemment sur Instagram, le Dopamine Podcast, Dopamine Fitness, Coach Phil avec 2i, sur YouTube, Spotify. Balado. Alors, merci tout le monde. Merci mon boy. Lâche pas, bro. Lâche pas. Puis comme je te dis, essaye. Tu sais quoi, next time, là, je vais te donner un petit défi, là. Un petit c'est bon, ça. Là. Mets-toi un autre Kodak. Essaye. Mets-toi Parfait. Une autre caméra ou même ton cellulaire comme deuxième cam, puis amuse-toi avec. Essaye. Ça c'est vraiment de finir, c'est vrai, parce qu'au pire aller, j'ai mon plan large. Mais ça, oui, c'est tout le temps plan large. Plan large, là, c'est ce qui save tout. Oui. J'attends tout le monde à la prochaine.